Bonjour, je suis Sam Fenninger, expert en images pour becomingseduction.com et dans cette vidéo, je vais vous détailler quelques-uns de mes achats, mais surtout vous donner des conseils sur le choix d'une chemise. Alors ici, il s'agit d'une chemise Benetton à 50 €, elle est en 100% coton, blanche et bleue et à motif Vichy, donc des carreaux de 1 cm. Les critères les plus importants dans le choix d'une chemise sont la coupe, la couleur et la matière. Après, il y a quelques détails, mais commençons par la coupe. Donc il existe plusieurs tailles avec les lettres M, L, XL, mais aussi on donne le tour de cou, par exemple 39 cm. Ça, c'est une donnée importante à connaître, mais visuellement, il y a quelques astuces. Donc quand vous essayez une chemise, c'est simple. La couture doit arriver à l'épaule, cette partie-là et celle-ci doivent former un angle droit. Il y a aussi la question du cintrage, donc il existe des coupes droites, semi-cintrées ou cintrées, donc c'est par rapport à cette partie-là. Moi je recommande simplement aux personnes légèrement corpulentes de mettre des chemises droites, à coupe droite, et pour les autres, préférez une coupe cintrée dans la mesure du possible, ça mettra en valeur la forme de votre corps. Par rapport au bras, ici la quantité de tissu doit vous fitter, comme on dit, mais évitez d'avoir trop de bâillements. Aussi par rapport à l'aisance, donc le tour de taille, ici vous pouvez faire ce test de tirer sur les boutons quand vous l'avez enfilé. Disons que si ça dépasse de 5 à 8 cm de marge, c'est que c'est trop grand. Après, il y a aussi la question de la longueur. Donc imaginez-vous comment vous allez porter cette chemise. Maintenant, une fois que vous l'avez enfilé dans le pantalon, vous pouvez faire le test de simuler le dépôt d'un livre en haut d'une bibliothèque. Et si la chemise sort du pantalon, c'est que c'est pas la bonne. Par rapport à la matière, préférez le 100% coton. Franchement, le synthétique, c'est inconfortable et inesthétique. Donc avec le coton, vous êtes déjà plus dans des chemises de qualité. Et bien sûr, il y a différents niveaux de qualité. Je dirais les tissus rêches ou qui ont un mauvais rendu visuellement sont à éviter. Autrement, par rapport aux couleurs, moi je dirais il faut plusieurs chemises. Donc il y a les basiques, comme les chemises blanches, bleu ciel, rose, pourquoi pas une grise qui va avec tout. Mais il faut aussi savoir quelles sont les couleurs qui vous vont. Donc regardez-vous bien en face d'une glace, et si le vêtement que vous portez, par exemple une chemise noire, vous donne un teint un peu terne, c'est que c'est pas une couleur pour vous, donc faites attention à ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les personnes vraiment grandes devraient éviter de porter des lignes verticales, car ça agrandit encore la silhouette. Les motifs comme les carreaux ou autres peuvent alourdir la silhouette, donc c'est un avantage pour les personnes vraiment trop fines. Ça, c'est un critère sur lequel on peut jouer. Maintenant, il y a un détail important à connaître dans le choix d'une chemise. Donc ici, à l'intérieur du col, certaines sont munies de morceaux de plastique, ça s'appelle des baleines. Donc ça va rigidifier le col et lui donner une belle forme. Donc bien sûr, c'est à enlever lors du repassage. Autrement, pour les boutons, donc vous pourrez préférer les boutons en nacre. Ils sont de meilleure qualité, bien sûr. Bon, c'est aussi plus cher. Et évitez les boutons qui contrastent trop avec la couleur du tissu. Une chose importante, je sais que l'été arrive bientôt. Vous serez peut-être tenté de porter des chemises à manches courtes, mais sachez que c'est souvent une lourde faute de goût. Donc moi je recommande simplement de porter une chemise normale, dans laquelle on est à l'aise. Vous pouvez toujours retrousser les manches. Et aussi, sachez que sortir une chemise du pantalon peut être joli, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue dans ce cas. Si elle vient jusqu'en bas des fesses, c'est vraiment trop. Après vous pouvez jouer, par exemple rentrer l'avant et laisser l'arrière sorti, ça peut donner bien. Voilà, maintenant que vous avez choisi une bonne chemise, il s'agit de la garder en état. Donc pour cela, il y a quelque chose à savoir aussi, c'est-à-dire il faut bien l'entretenir. Donc déjà, évitez les cintres en fil de fer
On préférera un cintre en bois d'environ 2 cm de large. Lors du lavage, mettez-les, je dirais, à 30 degrés. Vous pouvez aussi mettre un produit détachant sur le col pour enlever les traces de salissure. Et aussi, les insérer dans un filet à machine, ça ressemble à une moustiquaire avec une fermeture éclair. Ça préservera votre chemise des frottements du tambour. Bon, passons maintenant à cet ensemble. Ici, j'ai acheté un polo, donc ce n'est pas spécialement une marque. Il est en coton, 100% coton, de couleur turquoise. Et un pantalon chino. Donc voilà, un pantalon chino à coupe droite. Donc ça, c'est une bonne alternative au jean. Bien sûr, c'est totalement informel. Et l'ensemble ici, donc couleur beige et turquoise ou couleur beige et bleu ciel, se forment des couleurs complémentaires. Donc ça, c'est assez intéressant. Ici, j'ai trouvé dans une friperie un cuir de marque Oakwood. C'est une marque française de grande qualité. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le cuir est très fin. C'est un cuir d'agneau. Bon, il est de couleur grise. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les détails. Donc, plutôt qu'avoir une fermeture éclair, on a des boutons comme ceci. Et aussi un col qui change. Donc, voilà, ça vaut aussi la peine de chercher un peu ailleurs que dans les boutiques traditionnelles, disons. Si vous avez aimé ces quelques conseils, sachez que vous pouvez trouver plus en allant sur becomingseduction.com. Déjà, je réponds volontiers à toutes les questions sur le forum, mais en plus de cela, dans la section Relooking, vous pouvez trouver mon DVD du séminaire sur le style que j'ai donné à Paris au mois de janvier. Donc ici, je vous apprends comment trouver votre style, choisir des vêtements, et une quantité de conseils, donc ça dure 1h20 et je le vends au prix de 29 €. Suivez-moi sur becomingseduction.com et vous trouverez d'autres vidéos où je détaillerai à chaque fois un nouveau type de vêtements. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.